Bonjour à tous. Les syndicats se mobilisent cette semaine à Besançon. Force ouvrière appelle à la grève générale et à manifester ce samedi 13 décembre devant le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ils revendiquent l'équivalent d'un 13e mois et l'amélioration de leurs conditions de travail. Action qui fait suite au vote du Conseil pour l'augmentation du plafond de rémunération du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints. Mesure dont les organisations syndicales ont voté contre. Le rendez-vous est fixé samedi matin à 10h. Les municipales approche à grands pas dans la région et les candidats affinent déjà leur stratégie. À Dijon, les élus de Côte-d'Or se sont réunis la semaine dernière au 23e Salon des maires avec en ligne de mire le scrutin de mars 2026. L'occasion de préparer au mieux les prochaines élections dans leur commune. Le président de l'association des maires de Côte-d'Or, Ludovic Rochette, s'est confié au micro de Charlie Chevasson sur les enjeux de cet événement. Pour l'instant, on est sur une reconduction du taux de 2020, c'est-à-dire 60% des maires qui se représenteraient. L'inquiétude ne réside pas sur la question de trouver des femmes ou des hommes maires. L'inquiétude, c'est plutôt sur des femmes et des hommes conseillers municipaux. Mais c'est aussi notre responsabilité de trouver ces femmes et ces hommes qui doivent s'engager dans un intérêt, c'est l'intérêt de la commune et pas d'autres intérêts qui pourraient être plus personnels. On est là pour construire, on est là pour bâtir. Même si le mandat s'arrête le 15 mars prochain, on doit avoir la responsabilité de voir encore plus loin, qu'on se représente ou qu'on ne se représente pas. Un salon qui s'est tenu dans un contexte national d'incertitude avec parmi les grands sujets abordés le budget des collectivités pour l'année 2026. 84 millions d'euros, c'est le montant fou récolté à l'issue des 30 heures de marathon de cette 39e édition du Téléthon. Des fonds destinés à la recherche des maladies génétiques rares. Et la Bourgogne-Franche-Comté s'est montrée plutôt généreuse. 990 000 euros ont été levés dans la région, avec en tête des donateurs le Doubs et ses 231 400 euros récoltés. La Côte-d'Or et le Jura ont quant à eux donné respectivement 207 000 et 103 000 euros. À la une, ce lundi, Benjamin Netanyahou veut enclencher très bientôt la deuxième phase de l'accord à Gaza. Une annonce hier du Premier ministre israélien. Il a ajouté qu'il allait rencontrer Donald Trump ce mois-ci. La deuxième phase de l'accord prévoit notamment le désarmement du Hamas et la démilitarisation de l'enclave palestinienne. Les Républicains vont-ils voter le projet de loi de financement de la sécurité sociale ? Leur président Bruno Retailleau, lui, appelle en tout cas ses députés à ne pas l'adopter. Il a dénoncé hier sur BFM TV un hold-up fiscal. C'est le pire PLFSS depuis des années, selon l'ancien ministre de l'Intérieur. Le vote solennel du budget de la Sécu est, on le rappelle, prévu demain. Et puis la bonne mère a retrouvé tout son éclat à Marseille. Après 9 mois de restauration, la statue de Notre-Dame de la Garde a été inaugurée en grande pompe hier. Pas moins de 40 000 feuilles d'or ont notamment été déposées. Après une messe et une procession, les Marseillais ont également pu profiter d'un spectacle son et lumière. À suivre, votre météo en détail sur Fréquence Plus.